Attention, mesdames et messieurs, attention, nous risquons de passer par une zone de turbulence avec l'annonce du retour de l'imam Dicko. Attachez vos ceintures. Salam, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Aouniche, Aonimbaraji. Pour nous soutenir et continuer à vous proposer cette formule pour vous informer, analyser l'actualité avec vous, abonnez-vous. On clique sur le bouton Imam Dicko, Abena ou bien Athéna. Le débat est aussi chaud que l'annonce des nouvelles taxes qui vont jouer sur nos portefeuilles déjà bien pauvres. Mais ça, c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Le retour de l'imam Dicko ce vendredi 14 février a été révélé par le collectif qui demande le soutien du peuple afin de bien l'accueillir après un exil forcé d'1 an. Et les préparatifs vont bon train, mais aussi les tentatives pour le dissuader de revenir au pays. La toute première action dans ce sens a été le blocage de son ex-chargé de communication, Amadou Ndonga Maïga, qui s'est vu interdit de quitter le territoire le 21 janvier dernier sans réelle raison. Celui-ci devait se rendre en Mauritanie, un voyage qui coïncidait avec la participation de l'imam Dicko à une conférence dans les 10 pays. De plus, un de ses proches et organisateur de son retour, Daouda Magassa, est porté disparu depuis le 5 février. Finir, la dernière action est la demande d'ouverture d'une enquête contre l'imam par le CDM, un collectif jugé très proche des autorités de la transition. Ils accusent carrément l'imam Dicko de haute trahison et estiment qu'il mérite sa place. Tous ces événements amènent à cette conclusion. L'imam Dicko, même 5 ans plus tard, eh bien, il fait peur. Et son retour annoncé et bien qu'attendu par beaucoup de Maliens, dérange certains qui y voient un danger tout court. Il a quand même été un acteur clé de la chute du régime Ibeka. Il pouvait à lui seul rassembler des milliers de personnes dans les rues et autour de lui. Son influence était tout simplement indéniable. Par contre, aujourd'hui, on sait que sa popularité depuis 2020 a pris un coup. Avec de la réflexion, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi les soutiens des autorités de la transition, s'ils sont rassurés et ont confiance que Djamana Moro, Bouko, Alibi ou Bekassiran Imam Dicko, au lieu que l'ombre de l'imam Dicko fasse peur au point où son probable retour dérange, pourquoi ne pas profiter de l'occasion afin d'apaiser le climat sociopolitique et réussir à réunir tous les filles et fils de notre Maliba autour du même désir qui nous anime tous au final, construire le Mali Koura et enfin sortir de tous ces combats qui nous divisent pour rien. Ce qui est sûr est que l'imam Dicko, qui est loin de sa famille depuis un bon moment et d'un âge avancé, doit tout simplement en avoir marre et de faire assigner à Fasola. Alors, aura-t-il le courage de revenir malgré tout? Mbeta,